également cet appel à l'aide lancé par une association de protection des chats à Langres. Il y a quelques semaines, les animaux ont dû être évacués du refuge car le bâtiment est en très mauvais état. Mais depuis, impossible de trouver un nouveau local pour recueillir et soigner les félins. Une inquiétude d'autant plus forte que la saison des naissances approche à grands pas. Charlotte Meunier, Olivia Garret-Alaïs. Alors ici, c'est la quarantaine. C'est là où arrivent les chats quand on les a attrapés. Devant les cages vides, les bénévoles du refuge ne cachent pas leur inquiétude. Ce local, prêté par la ville depuis 7 ans, est devenu bien trop vétuste. Plus question de recueillir des chats dans ces conditions. Vous arrivez le matin, vous voyez qu'il y a des bouts de plafond qui sont tombés dans la chatterie. Vous avez perdu des chats parce que du coup ils sont montés dans le plafond, obligés de monter pour aller les chercher. Vous allez dans l'autre chatterie, vous voyez qu'il y a une prise qui a brûlé. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Début mars, la décision est prise d'évacuer les petits pensionnaires. Les chats errants sont stérilisés puis relâchés. Les autres, comme Félix et Ulysse, sont confiés en urgence à des familles d'accueil. Nous, on avait la place, on avait le temps de s'en occuper, donc on a dit oui, pas de souci. 2 pour nous, je pense que c'est le maximum. En termes de place, faut quand même qu'on garde aussi un espace pour nos chats à nous, qu'il n'y ait pas de problème de territoire. Donc 2 chats, c'est le maximum. Une solution provisoire loin de remplacer un vrai refuge, d'autant que la période de reproduction des chats approche. Même si certains élus de Langres affirment se saisir du dossier, trouver un nouveau local relève du défi. C'est hyper compliqué, surtout pour la mairie, il y a plus de 200 associations. On n'est pas les seuls à rechercher un local. Donc je comprends que pour eux ce soit compliqué. Les chats errants, ça va recommencer, il y en aura de plus en plus. Il y a énormément de chats, même de chiens blessés. On m'appelle, je peux rien faire parce que j'ai pas de local. Donc voilà, ça devient vraiment urgent. Rénover l'ancien local serait trop coûteux. L'association veut un bien à louer ou à acheter pour reprendre son activité au plus vite. Elle sauve chaque année plus d'100 de chats.